Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous abordons un nouveau sujet ce soir, le conte du Homer ainsi que les journées de commémoration nationale. Pourquoi dans un même chapitre? Parce que c'est en fin de compte le même mois, pratiquement, voire à un mois près, où vont concomitamment être célébrées des journées qui ont un rapport avec l'ensemble du peuple d'Israël, l'ensemble de la nation. Et comme je le dis souvent et que je le rappelle souvent, le mot nation est à comprendre dans le sens de la Torah. Le mot nation n'est pas un gros mot. Je sais que certains qui ont toujours des connotations idéologiques et politiques dans tout ce que l'on dit, ils croient que quand on parle de nation, tout de suite ils parlent de nationalisme, tout de suite ils parlent d'extrémisme, de droite ou je ne sais quoi. Et évidemment, ils comprennent rien. Parce que le mot nation, c'est un mot qui existe dans le vocabulaire, dans toutes les langues, à commencer par la Torah. Lorsque Rivka, qui est enceinte de 2 jumeaux, va voir qu'à l'intérieur, c'est une guerre mondiale, n'est-ce pas, Yaakov et Esav, et comme vous connaissez le Midrash, ils se disputent à l'intérieur. Qu'est-ce que va lui dire Shem lorsqu'elle va aller le voir pour lui demander mais qu'est-ce qui se passe? Il y a marqué là-bas, va-t-elle Adonai, elle est allée consulter l'Éternel. Ça veut dire quoi? Elle est allée consulter le gynécologue le plus important du Moyen-Orient, c'était Shem qui était Rosh Yeshiva. Et oui, l'union des compétences a toujours été le propre de la Torah, là où d'autres les ont toujours opposés. Le plus grand de la Torah, c'était Shem, et le plus grand de la gynécologie, c'était aussi Shem. Donc elle est allée consulter Dieu, c'est-à-dire elle est allée consulter celui qui était la parole divine, mais aussi la compétence gynécologique dans ce domaine. Et qu'est-ce qu'il va lui répondre? Il lui dit, t'inquiète pas. Ne sois pas... Ne crains pas. En fait, ce qui se passe, c'est normal que ça se bouscule à l'intérieur. Qu'est-ce que dit le verset de la Torah? Il y a 2 nations. Bébitener en ton sein, S-E-I-N, dans ton ventre. Il annonce qu'elle va avoir 2 jumeaux. Mais pas que ça, c'est pas qu'une réalité gynécologique. C'est une réalité spirituelle aussi. Il y a aussi 2 nations qui seront en opposition depuis le ventre. Et depuis ce ventre, ils seront déjà en opposition, en séparation. Ils sont séparés l'un de l'autre. En opposition l'un avec l'autre. Et là, et voici que l'un sera au-dessus de l'autre, et c'est le Ravi Avot Sahil, c'est donc le plus grand qui va être servi aux ordres du plus jeune. Vous revoyez là-bas dans le contexte et vous comprenez que c'est exactement ce qui se passe depuis la nuit des temps, en tout cas depuis Yaakov et Esav, où effectivement il y a eu cette opposition ontologique au niveau de l'être depuis le début de leur conception. Et depuis, il y a toujours ce que d'aucuns appellent l'antisémitisme, l'anti-israélisme, l'anti-judaïsme, l'antisionisme, toutes ces formes réinventées dans l'histoire de la haine du juif. Elle a commencé avec Yaakov et Esav. Alors, est-ce à dire que c'est quelque chose qui sera ad vitam aeternam? Il y aura des hauts et des bas. Il y aura des hauts et des bas jusqu'à la fin des temps. Puis à la fin des temps, le temple de Jérusalem sera un temple qui réunira tous les gens bien de toutes les nations. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous, si on prend sur la tête, c'est parce qu'on ne va pas ressembler aux autres nations qui n'existent que par la haine et l'opposition à ceux qui ne leur est pas ressemblant ou ceux qui leur est étrangers. Il y a des gens qui n'existent que comme cela, c'est-à-dire selon le principe diviser pour mieux régner. On voit ça en politique, on voit ça sur le plan idéologique, on voit ça à l'Assemblée nationale, on voit ça même en Israël malheureusement. Il y a des gens qui ne brillent que par leur capacité à opposer, à générer des conflits. C'est tout ce dont ils sont capables. Le problème, c'est que comment distinguer entre ceux qui ne font que cela, générer des conflits, des oppositions, mais
également ceux qui, au contraire, participent de la guerre contre ceux qui sont générateurs de conflits. On s'en sort jamais. Si chacun se montre du doigt en disant « ben oui, c'est eux qui ont commencé », c'est comme dans un couple. Si un homme et une femme se disputent et qui viennent soi-disant pour chercher la conciliation, et quand le rabbin va poser la question, le rabbin ou le conseiller conjugal ou qui vous voulez, bon, alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Et vas-y. Chacun des deux parle en empêchant l'autre de parler. Quand vous voulez savoir qui c'est qui a tort, chacun montre l'autre. On est mal barré. C'est pas possible. C'est pas de cette façon-là qu'on règle les conflits. C'est pas de cette façon qu'on peut régler le problème. Il faut d'abord qu'il y ait un sage qui écoute et qui ne soit pas parti au conflit, qui n'ait pas d'intérêt personnel au conflit, qui écoute chacun des deux et qui voit déjà d'emblée, en écoutant chacun séparément et non confusément, qui verra qui dit et surtout qui semble crédible dans ce qu'il dit et qui amène les preuves de ce qu'il dit et qui, de la manière dont il le dit, montre qu'il n'est pas très sérieux. Pourquoi il faut être très fort et très puissant dans la réflexion? Parce qu'en fin de compte, on peut aussi avoir affaire à quelqu'un de génial dans l'art de la mise en scène et de la comédie et du mensonge. Donc vous voyez que c'est pas simple. Si c'est déjà pas simple dans un couple, imaginez entre deux peuples, imaginez entre les nations à la fin de l'histoire, de l'humanité. Waouh, c'est pas gagné. Bon, alors, ça c'était qu'une petite parenthèse pour comprendre que ça n'est pas chose simple, n'est-ce pas? Entre la sortie d'Égypte, dont on rappelle les éléments clés pour Pessah, on a déjà beaucoup dit là-dessus, il y a beaucoup à dire encore, et Shavuot, qui est le don de la Torah, il y a une période qui est une période très ambiguë, qui s'appelle la période du Homer. Comme vous savez, il y a 49 jours. Ces 49 jours sont définis par Rashi, sur le verset qui dit « Sheva Shabbatot Emot Yena ». Durant 7 semaines, il faudra compter 7 fois 7 jours. 7 semaines qui seront complètes, donc c'est pour ça qu'on compte les jours et les semaines. Et là-bas, Rashi définit que ces journées-là sont des journées qui sont Yamim Alulim, des journées propices. Et là, évidemment, on s'attend à un complément d'objet direct. Propice à quoi? Vous savez, dans le calendrier hébraïque, tout ce que vous avez utilisé jusqu'à maintenant, vous aviez tantôt des journées qui sont connues comme étant des journées de joie, des journées de fête. Pessah, Shavuot, Sukkot, Hanouka, Purim, c'est clair, c'est la joie. Vous avez des journées qui sont tristes, des jours de jeûne, on en a vu une partie, on verra d'autres, mais également les journées qui sont liées donc à la destruction du temple, des journées de jeûne, mais il y a également les 3 semaines entre 17 Tammuz et Tisha B'Av, qui incluent d'ailleurs les journées de jeûne. Ça, c'est des journées tristes, c'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le statut de ces journées-là. Vous avez des journées qui ont encore un autre statut, c'est ce qu'on appelle les Yamim Noraim, les journées qui sont redoutables, voire qui soient austères. C'est les journées où on passe en jugement et où on a des enjeux énormes devant Dieu, devant les hommes, devant la nature, devant tout ce qui a été créé par Dieu. Et durant ces journées-là, on essaye de faire une sorte d'introspection et de voir tout ce qui ne va pas chez nous, de réparer ce qui ne va pas, d'essayer de s'amender devant Dieu sur toutes les fautes qu'on a pu commettre, et plus encore peut-être devant son prochain, réparer les pots cassés, devenir meilleur, faire teshuva. Ça, c'est des journées qui sont ni tristes, ni de deuil. C'est des journées austères, avec des enjeux importants. Même si on dit que certaines parmi elles sont quand même des journées de joie, comme les journées de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah est à la fois une journée, enfin 2 journées d'ailleurs, une longue journée de 48 heures de jugement, mais la joie de savoir qu'on va être jugé favorablement. Cette ambiguïté, elle est facile à gérer, si je puis dire. Mais il y a une autre catégorie de jours qui sont plus compliqués. C'est les journées de Chol HaMoed. Parce que dans Chol HaMoed, il y a la dimension Chol, profane, et la dimension fête. Donc déjà, il y a une ambiguïté quand savoir ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. C'est souvent d'ailleurs les halachot les moins connus, les halachot de Chol HaMoed. Mais parmi les journées de Chol HaMoed, il y a encore une catégorie qui est la plus insolite, la plus compliquée et la plus difficile à comprendre de toutes les périodes, c'est la période du Homer.
Pourquoi est-elle si compliquée, cette période? Parce que théoriquement, d'après les Rishonim, comme notamment le Ramban, il qualifie cette longue période du Homer entre Pessah et Shavuot, il la caractérise, il la qualifie de Yemei Chol HaMoed. C'est-à-dire que les jours du Homer sont des journées de Chol HaMoed. Tout comme le début de Pessah, la fin de Pessah, c'est Moed, et qu'au milieu, c'est Chol HaMoed. Tout comme Sukkot, le début et la fin Shemini Atzeret, c'est Moed, et que entre les deux, c'est Chol HaMoed. Là aussi, on a Pessah d'un côté qui est Moed, on a Shavuot d'un côté qui est Moed, et entre les deux, c'est d'une certaine manière des journées de Chol HaMoed. C'est ce que dit le Ramban sur le verset. Alors, évidemment, d'où notre étonnement. Comment les sages ont-ils choisi une période qui est une période de Moed, une période de joie, pour décréter un deuil qui plus est de 33 jours. Chose qu'on n'a même pas fait pour les 3 semaines de Tisha B'Av. Vous comprenez la question ou pas? Cette question que je vous présente ici, elle est soulevée par un de nos grands-mères de la génération, l'un de nos cousins, Rabbi Yosef Zini, qui a fait toute une étude approfondie, que j'ai enseignée d'ailleurs au Bachorim de la Yeshiva, qui était juste avant que vous arriviez tout à l'heure. C'est des gens qui ont déjà fait Aliyah pour une partie, d'autres vont la faire cette année. Ils vont l'étudier à la Yeshiva. Comme ce sont des bons garçons, pendant leurs vacances, ils profitent des vacances, ils vont voir leurs parents, et dès qu'ils ont un moment libre, ils viennent étudier ici. On a étudié cette question, et donc on a soulevé la question. Paradoxe des paradoxes. Comment peut-on dire d'une période qui est une période de joie, de fête, même de demi-fête, et en décréter, vous voyez que c'est pas simple. On va essayer de répondre progressivement, d'accord? Juste, je vous pose des questions que je pense que vous n'avez peut-être pas forcément entendues ailleurs. Alors, pour cela, on va recommencer par le commencement. C'est la mitzvah de compter le Homer. Celle qui nous intéresse, c'est cette mitzvah. En quoi elle consiste? De quoi il s'agit? Le soir du 16 Nissan, soit le lendemain du premier jour de Pessah, ou si vous voulez, le deuxième soir de Pessah, le soir du 16 Nissan, qui est donc l'issue ou la fin du premier jour de Pessah, autrefois, historiquement, au temple de Jérusalem, on fauchait des épis d'orge qui étaient destinés à l'offrande du Homer. Homer, c'est ce qu'on pourrait traduire par une gerbe de... Dans la Torah, c'est une unité de mesure d'orge, n'est-ce pas? Le 10e de Epha qui s'appelle le Homer. Et donc, cette gerbe en question était apportée au temple le lendemain, de jour évidemment, offrande par laquelle il devenait permis à tout Israël de consommer la nouvelle récolte. Mincha Chadasha l'Adonai. La nouvelle récolte. D'accord? C'est donc une mitzvah que de compter non seulement les jours, et ce chaque soir, depuis l'issue du premier jour de Pessah, soir où l'on moissonnait la fameuse gerbe d'orge, et ce durant 7 semaines, soit 49 jours, et juste après, donc, de célébrer la fête de Shavuot, étymologiquement la fête des semaines. Shavuot, ça a donné chez nos frères chrétiens la Pentecôte. La fête des semaines. Le 50e jour. Penta, d'accord? Par cela, nous tissons un lien entre Pessah qui est, de toutes les fêtes d'Israël, peut-être une des plus grandes fêtes nationales, la fête de la nation d'Israël, oui. La naissance du peuple d'Israël, c'est lors de la sortie d'Égypte. C'est Pessah. C'est le jour où Dieu délivra Israël de l'esclavage d'Égypte, comme vous le savez. Et Shavuot, quant à lui, c'est bien sûr le jour où nous reçûmes la Torah. Au demeurant, nous sommes décidément pas comme les autres nations. Les nations du monde, elles se forgent ainsi. Des gens de diverses origines se réunissent, mènent des combats en commun, produisent un intérêt commun. De ces combats, de ces guerres, eh bien, ils décident de mettre en commun leurs intérêts, ils fondent une nation,
à partir d'une langue, d'une culture. Ils mettent au point un système juridique, judiciaire, une loi pour veiller à une harmonie entre les individus, c'est ce qu'on appelle le droit. Et une fois qu'on a réalisé tout ça, alors seulement on proclame la nation, une nation plus ou moins unie. C'est dans cet ordre-là. Et cet ordre n'est possible que dans la mesure où il y a d'abord une culture, une terre et une tradition, un contenu. Il y a de la place, on vous attendait, allez-y. Or, Israël, c'est exactement le contraire. C'est tout le contraire de toutes les nations de la terre. C'est un peuple qui est né de l'esclavage d'une autre nation, d'un autre peuple, dans une autre terre. Ensuite, il reçoit sa loi, sa constitution nationale, et seulement il reçoit la terre. Ce qu'on puisse dire, c'est qu'il ne faut pas comme tout le monde, c'est juif. Bon, ça, on avait l'habitude. Mais à ce point, il y en a qui ont mal lu la Bible et ils ont voulu faire un copyright. Ça ne leur suffisait pas de voler les mobilettes, de voler les scripts. Ils ont voulu aussi voler l'histoire du peuple d'Israël. Et ils ont voulu ainsi venir de plusieurs nations et de prétendre avoir un droit sur une terre qui n'est pas la leur. Sauf que la différence et les détails, c'est que cette terre-là, elle a été promise par Dieu au seul peuple d'Israël et à aucune autre nation. Et ceci est tellement vrai que tous les patriarches, y compris ceux desquels on s'attendrait le moins, ont reconnu ça. On dit que Ishmaël, à la fin de sa vie, lorsqu'il va procéder aux obsèques de son père Abraham, il sera aux côtés de Yitzhak, son frère. Il est dit dans le passage Venikberu Sham, Yitzhak et Ishmaël. Là-bas furent enterrés par Yitzhak et Ishmaël, leur père Abraham. Alors que d'habitude, on mettait toujours Abraham avant Yitzhak, puisqu'il est né, en tout cas dans le temps, avant Yitzhak. Pour l'enterrement du père, Yitzhak sera mis dans la Torah avant Ishmaël. Pourquoi ? Tout simplement parce que Ishmaël reconnaîtra la primauté de Yitzhak et Yaakov, et donc de la descendance d'Israël, sur cette terre. Et qu'il renoncera en vérité à demander quoi que ce soit sur cette terre. Alors vous savez que dans l'héritage arabo-musulman des nations islamiques, il y a un principe qui consiste à ce que là où les musulmans sont nombreux, ils veulent faire de ce pays-là, où ils sont, une terre d'islam. C'est d'ailleurs ce que l'Europe va très vite comprendre bientôt, pour ceux qui ne l'ont pas encore compris. Et c'est comme ça que, d'ailleurs, toutes les nations islamiques sont devenues islamiques. Si vous regardez historiquement, à part quelques-unes, bien sûr, vous savez, Mohammed, c'était à peu près en l'an 600. Entre l'an 600 et aujourd'hui, presque 2000, enfin, on va dire 1985, on est passé d'un seul univers microscopique arabo-islamique à un univers où vous avez, entre les pays qui sont carrément musulmans et exclusivement musulmans et ceux qui sont de culture musulmane, vous avez à peu près 57. Rien de moins que cela. Dont seulement autour d'Israël, il y en a plus de 27. On est gâtés, Baruch Hashem. C'est vrai. Non, mais je le dis sans aucune mauvaise, comment on appelle, aucune mauvaise humour et ni mauvaise humeur, pas du tout. Nous sommes convaincus, je fais partie de ceux, je suis peut-être pas le seul, mais je fais partie de ceux qui sont convaincus que la relation entre le peuple d'Israël sur sa terre et les peuples arabo-musulmans, en tout cas la majorité de ces peuples, s'entendront très très bien avec Israël. Ça a déjà commencé d'ailleurs. Sauf si les journalistes font tout pour faire croire le contraire. Je vous garantis que les relations avec Israël se passent beaucoup mieux avec bien des pays musulmans que certains pays dits occidentaux, dits soi-disant des soutiens d'Israël, etc. Donc ça, on en reparlera plus tard, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais sachez que les choses ne sont pas comme ce que l'on croit parfois. Quand on étudie l'histoire, et surtout qu'on ne la réécrit pas,
quand on ne l'invente pas à la sauce de ceux qui ont des intérêts, tantôt financiers, tantôt politiques, tantôt en armement, tantôt idéologiques, alors on arrive à des conclusions qui pourraient vous surprendre. Et c'est aussi ce qui va accompagner l'histoire du Homer. C'est le lien. Dans cette histoire du Homer, nous allons voir que ce qui va se produire pendant ces 49 jours va créer une ambiguïté dans l'histoire d'Israël qui est à l'image de tout ce que l'Israël va connaître dans son histoire. On va progressivement essayer de le démontrer. Revenons à l'aspect d'abord maintenant réglementaire. Le texte du conte du Homer et la bénédiction qui le précède apparaissent dans tous les livres de prière, comme vous le savez. Les femmes, vous le savez ou pas, sont exemptées de l'obligation de ce conte-là, mais celles qui veulent compter le Homer peuvent le réaliser, elles accompliront une mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire cette précision concernant les femmes? Vous savez, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, la Torah n'est pas faite pour les frustrer, elle est faite pour les gens qui veulent apprendre ce que Dieu nous demande et ce que les Chachamim nous enseignent. Les hommes et les femmes sont aussi importants les uns que les autres. C'est une évidence. On n'a pas attendu les nations et encore moins le féminisme pour enseigner ça au monde. La Torah les dit clairement, mot sur mot, mot à mot plutôt, noir sur blanc. Mishpat echad yeh lachem mishpat, achevé ulekolechem kagel kaezah. Non seulement, il y a une égalité entre individus au sein même de la nation d'Israël. Il s'agit d'une égalité de devoir, une égalité parfois de droit, parfois pas toujours. Il n'y a pas une égalité de droit entre les gens qui respectent la loi et ceux qui ne la respectent pas. Ça, c'est une invention de la perversion de la morale. Il n'y a aucune raison de donner une égalité de droit à ceux qui transgressent la loi. Pas du tout. Ceux qui transgressent la loi et qui la méprisent ne sont pas du tout traités à égalité avec ceux qui la respectent, la loi. Ça, c'est clair. Par contre, la Torah nous oblige à avoir une égalité de considération vis-à-vis des hommes comme vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de ceux qui sont les habitants, les autochtones, comme vis-à-vis de ceux qui viennent de s'installer. Donc il n'y aura jamais de, comment dirais-je, cet esprit à la fois idolâtre et xénophobe de ce que d'aucuns prétendent à associer à ce qu'ils appellent le fascisme, l'extrême droite. Pour moi, tout ça, c'est des mots, parce que tout ça, on le trouve aujourd'hui dans l'extrême gauche. Donc vous voyez qu'il soit à droite ou à gauche, quand quelqu'un il est xénophobe, il est xénophobe. Quand quelqu'un il est raciste, il est raciste. Il n'y aurait pas, selon nous, un racisme qui serait cachère et l'autre qui ne le serait pas. Non, il n'y a aucun racisme qui est cachère. Pas du tout. D'où qu'ils viennent. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop, en vérité, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, j'aime pas trop parler en termes politiques tels qu'on en parle aujourd'hui, parce qu'on donne l'impression qu'il y a d'un côté la droite, de l'autre côté la gauche, d'un côté des gens qui ont raison, d'autres qui ont tort, et qui à tour de rôle, eh bien, changent de camp. Non, c'est pas comme ça. D'après la Torah, il y a des gens bien et des gens tordus. Il y a des gens droits, et des gens qui sont obtus. Il y a des gens qui sont honnêtes et des gens qui sont pourris. Et ça, croyez-moi, vous en avez partout, à droite comme à gauche, et malheureusement chez des juifs comme chez les non-juifs. Maintenant, ce que la Torah nous demande, c'est justement de faire partie de ceux qui sont droits et intègres. Et même faire partie de cette catégorie de juifs qui, non seulement doit l'être parce que la Torah nous l'ordonne, mais elle nous donne une double exigence. Elle nous demande d'être exemplaires d'Afka en tant que peuple d'Israël, peuple choisi par Dieu pour cela, pour incarner cette droiture et cette intégrité qui est le devoir non négociable qu'un juif se doit de respecter. Alors, pour revenir au fait que les femmes sont exemptées de cette obligation, c'est parce qu'il y a un klal qui dit que toutes les mitzvot qui sont liées au temps, au calcul du temps, à la dépendance du temps, les femmes en sont dispensées. Pourquoi elles sont dispensées? On ne va pas donner toutes les raisons, mais toutes les personnes ici présentes de bon sens, c'est-à-dire vous tous, vous comprendrez qu'un homme et une femme, c'est pas la même chose. Même s'il y a des gens un peu bizarres qui voudraient nous faire croire le contraire, un homme ne fonctionne pas comme une femme et vice-versa. Et une femme, elle est par sa nature féminine, elle est déjà
ontologiquement parlant, marqués par le temps. Et les Chachamim, dans leur grande sagesse, ont dit, écoutez, les femmes ont tellement d'obligations en tant que femmes, il faut leur foutre la paix. Toutes les mitzvot qui sont liées au temps, laisse-les tranquilles. Oui, donc c'est tout le contraire d'une sorte de misogynie antiféministe. Il n'y a que les idiots pour croire ça. C'est tout le contraire. Les Haramim ont voulu épargner les femmes qui, que ce soit en tant qu'épouse, que ce soit en tant que maman, ou même en tant que femme moderne de la société, elles ont tellement de choses à assumer qu'on ne peut pas en plus leur imposer des choses qui rendraient leur vie absolument insoutenable, insupportable, impossible. Elles craqueraient complètement. Donc les Haramim, avec des siècles d'avance, ont dit non. Les mitzvot liés au temps, ça c'est bon pour les hommes. Pourquoi c'est bon pour les hommes? Mais parce qu'eux, ils ont besoin d'être cadrés. Ils ont besoin de vivre avec des règles qu'ils appliquent à la lettre. Parce que s'ils ne sont pas cadrés avec des règles, allez, c'est des victimes, des proies faciles entre les mains du Yetzirah, du mauvais penchant. Lequel n'est pas toujours étranger aux femmes non plus. Mauvais penchant, ça peut être leur propre mauvais penchant, ça peut être le mauvais penchant de la femme d'à côté. Les deux. Mais chose qui est sûre, c'est que les hommes, ils ont le devoir d'étudier la Torah, d'accomplir toutes les mitzvot, y compris celles qui sont liées au temps, et notamment le devoir de se lever tôt le matin, de prier le matin, l'après-midi, le soir, d'étudier la Torah le matin, de jour et de nuit, et bien entendu d'assumer tous les devoirs qu'un homme se doit d'assumer en tant qu'homme, en tant qu'époux, en tant que papa. Ça fait beaucoup, ne croyez pas qu'il n'y a que les femmes qui travaillent beaucoup. Tout le monde doit. Quand un homme et quand une femme assument chacun là où il est et de là où il se trouve, c'est vrai devoir, croyez-moi, Baruch Hashem, les journées sont bien pleines, d'un côté comme de l'autre. Un homme qui fait sa prière tous les jours, un homme qui étudie la Torah tous les jours, et qui travaille tous les jours, et qui veille à éduquer dans le domaine de la Torah qu'il doit transmettre à ses enfants, quand il fait ça, H24, ou ce que le temps lui permet de faire, croyez-moi que c'est un homme dans l'emploi du temps, il est plus que plein. Mais de la même manière, une femme qui s'occupe de son époux, de ses enfants, s'occupe de tout ce que depuis la nuit des temps une femme s'occupe. Et en plus de ça, avec les normes nouvellement acquises de la génération, où souvent elles ont un travail social, etc., pas évident. C'est des super Wonder Woman, en plus avec la tête couverte, avec des gosses, un mari, waouh, c'est pas facile. Eh ben, c'est ça, un couple idéal juif, celui qui assume. Et pour assumer, la première des choses qu'il faut apprendre à ne jamais faire, c'est ne pas se plaindre. Il ne faut pas se plaindre. Il faut accepter. Il faut se battre, non pas pour revendiquer des droits, mais des devoirs. C'est ça, assumer. Or, et c'est ça l'étude de la Torah, c'est ça l'accomplissement des mitzvot. C'est revendiquer sans cesse, il est marqué là-bas, Yerba l'un Torah mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner des mérites et purifier Israël. C'est pourquoi il a multiplié Torah et mitzvot, les Manzilgo, pour faire passer la justesse de sa justice et qu'ainsi il grandisse et fasse grandir la Torah et qu'il montre la splendeur de cette Torah. En fin de compte, la Torah, un homme juif sans Torah, il ne pourrait jamais être un homme, au sens de la Torah bien sûr, c'est-à-dire un homme qui est un homme exemplaire, qui n'est pas juste quelqu'un qui joue des mécaniques ou un coureur d'aventure, mais un homme qui est un maître, un homme qui assume ses devoirs et ses responsabilités. Ça, c'est un homme. C'est ce que la Torah nous demande. Qu'un homme soit un homme. Mais aussi qu'une femme soit une femme. Qu'elle assume ses devoirs d'épouse et de maman. Et donc, si on a un homme qui est un homme, une femme qui est une femme, les enfants, ils ont deux lucioles magnifiques de références lumineuses qui viennent expliquer comment la vie, de façon idéale, se doit d'être vécue. Et donc on a besoin et d'un père et d'une mère. On a besoin de deux exemples. Et c'est pour ça que Dieu, de tous les commandements de la Torah, le tout premier commandement, c'est lequel? C'est celui de convoler en juste noces et d'avoir des enfants. C'est pas comme disent les idiots, parce que la seule chose qui compte, c'est d'avoir des gosses. Non. C'est pas la seule chose qui compte, mais c'est certainement une des choses
qui, au sens propre comme au sens figuré, est la plus productive et la plus constructive, de préparer les générations futures et de leur transmettre le meilleur de ce qu'on a à leur transmettre. Et puis nos défauts, les mettre au vestiaire et voir, essayer de les soigner, quoi, de rendre meilleure notre personne. Ça, grâce à la Torah, on peut y arriver mieux que quiconque. C'est pour ça que les hommes ont l'obligation d'étudier la Torah, d'accomplir les mitzvot. Alors dans ce cas-là, les femmes aussi, elles peuvent étudier beaucoup de choses qui leur sont, en tant que femmes, leur sont nécessaires. Mais surtout qu'une femme, lorsque c'est une femme bien, en assumant simplement le fait d'être une femme, avec toutes les particularités féminines d'une femme, eh bien, elle est capable de comprendre la Torah naturellement. C'est pas du tout parce que genre elle n'est pas du niveau, pas du tout, aucun rapport. C'est les frustrés qui croient ça ou qui font croire ça, chez les hommes ou chez les femmes. Pas du tout. Les femmes ont naturellement une sorte de sens particulier, d'intelligence particulière. C'est ce que la Gemara atteste. Binaïti Rano Dadlaim. Il y a une intelligence, c'est ce que d'aucuns appellent le cinquième sens ou le sixième sens, à savoir. Que les femmes ont. Et là, évidemment, quand on entend ça, on voit ça avec une sorte de sourire, une sorte de, selon qu'on soit un homme ou une femme. La Torah le dit sans sourciller et sans sourire, elle le dit très sérieusement. Et elle le prouve d'une manière originale. C'est que lorsque l'homme a été créé, le premier homme, il a été créé à partir d'un limon de terre, c'est-à-dire finalement un matériau pas très, très noble, la terre, dans laquelle il retournera à la fin de sa vie. Tandis qu'une femme, elle a été conçue à partir de quoi? À partir de Adam Arishon, qui était déjà un être qui était porteur d'une âme. Donc une femme, elle est née d'un être qui est déjà créé à l'image de Dieu. Et c'est le fait qu'elle vienne non pas de la terre, mais d'un être qui est déjà animé d'une âme divine, qui fait qu'elle a un plus. Elle a un plus sur le plan de la compréhension intime des choses irrationnelles. Vous comprenez cela? Ça n'a rien à voir avec le jeu de séduction idiot, ce que femme veut, Dieu veut, ch'touillotte. Ça n'a rien à voir. C'est qu'une femme, elle a une longueur d'avance dans la compréhension intime des choses. Ce problème, c'est que si c'est une femme bien, une femme pudique, une femme sainte, alors c'est une mine d'or, non seulement pour son époux, mais pour ses enfants, pour sa famille. Mais si c'est pas une femme bien, c'est celle qui sera la fossoyeuse de son mari et de ses enfants. Et au passage d'autres hommes parfois. C'est-à-dire qu'un plus n'est pas un plus éternel et définitif. Tout dépend de quelle manière on en fait usage. C'est comme tout. C'est un plus, personne ne dit le contraire. La preuve, c'est que la Torah le dit. La Gemara atteste. Mais attention, une femme consciente de ce plus-là, soit elle va être grande et grandir encore plus son époux et ses enfants, soit elle va se servir de cela pour faire tourner la tête aux autres hommes. Et là, je n'ai pas besoin de vous dire qu'est-ce que la Torah en pense. Mais c'est la différence entre une Eshet Chai, une femme vertueuse, et une Isha Purutsa, et une femme dévoyée. Vous comprenez? La même chose chez les hommes. Un homme vertueux, c'est un homme qui est un véritable, pour nous un véritable homme, c'est pas celui qui joue les Cassius Clay, les Bruce Lee ou les Rambo, non. Un homme, c'est celui qui assume son rôle d'homme et d'exemplarité et de maître. Ça, c'est un homme. Ça va pas de soi chez tout le monde, malheureusement, surtout dans les générations des 200 dernières années, on va dire. Donc, il faut pour ça étudier la Torah. Un homme, il a besoin. Un homme, s'il n'étudie pas la Torah, il est plus rien. Ou en tout cas, il est réduit à un état qui est pas très, très jojo, quoi, pas trop joli. Ok, alors maintenant, nous revenons. Quand on dit que donc, les femmes sont exemptées de l'obligation du compte, c'est tout simplement parce qu'elles ont déjà leur compte personnel pour les choses qui les regardent à elles, et elles ont des obligations, elles n'ont pas commencé à regarder, aujourd'hui on est combien, aujourd'hui on meurt, on laisse ça pour les hommes, elles sont dispensées. Maintenant, une femme qui par piété, ou si elle n'est pas mariée, elle a envie de le faire,
elle peut le faire, elle aura même une récompense pour cela. Mais elle n'est pas obligée de le faire. D'accord? Si on oublie de compter le soir du Homer, on comptera le lendemain dans la journée. Mais sans réciter la bénédiction. C'est pour ça que dans toutes les communautés, comme la nôtre et celle que probablement vous fréquentez ici ou là, eh bien, on dit toujours tous les matins Hayom. Par exemple, ce matin, on a dit Arba Hayamim la Homer. Aujourd'hui, nous sommes le 4e jour, etc. En fait, quand on dit aujourd'hui, c'est le jour en question, c'est celui qui a commencé hier soir. D'ailleurs, pour ne pas connaître l'ambiguïté du compte, on dit toujours, combien on est du Homer, on dit toujours hier soir on était. Hier soir on était, ça veut dire que ça inclut jusqu'à ce soir. On était 4e. Évidemment, on déduit la suite, mais on ne le dit pas. Parce que si on le dit, ça risque de compromettre la validité de la bracha selon certains poskim, selon certains décisionnaires. On ne dit le nombre effectif de la journée que à la suite de la bénédiction. Mais dans cette beracha, on l'a fait tous les jours depuis le premier soir. Et supposez que quelqu'un, il est fatigué, contrarié, peu importe la raison, il a oublié. Alors pendant 24 heures, il pourra avoir droit à un rattrapage. Il fera le compte sans bracha, puisque la bracha, ce n'est que la nuit. Mais tant qu'il n'est pas resté plus de 24 heures sans compter, il pourra, dès le deuxième soir, ou le troisième, ou le quatrième, il pourra recommencer la bracha. Par contre, s'il reste plus de 24 heures sans réciter la bracha, et même sans dire le fameux hayom, désormais, d'après la plupart des poskim en tout cas, il ne récitera que le hayom sans la bracha. Pourquoi? Parce que d'après cette opinion, semble-t-il majoritaire aujourd'hui, eh bien, étant donné que le compte du Homer doit se faire sur une distance de 49 jours, où chaque jour est nécessaire et indispensable, Chachamim ont décrété que la bracha ne devait être prononcée que si elle était prononcée pour chaque jour. Maintenant, certains ont fait une différence entre la mitzvah du compte du Homer et la mitzvah de Ketzirat Homer, c'est-à-dire de la culture de cette fameuse gerbe ou de cette mesure d'orge qui était faite à l'époque du temple de Jérusalem. C'est ce que pense le Rambam, c'est ce que pensent d'autres poskim. Ah, malgré tout, si on fait la distinction entre la mitzvah de l'époque du temple, qui était la moisson du Homer, et la mitzvah qui consiste à compter, le fait de les séparer fait que même si on ne fait pas la bracha parce qu'on a sauté 24 heures, reste quand même la mitzvah de compter. Sauf que comme certains disent que si on ne l'a pas fait tous les jours, il y a ce qu'on appelle safek, un doute quant au fait de savoir si on doit, oui ou non, faire isolément, individuellement, la bracha pour chacun. Il y a un avis chez les géonim qui pensent que chaque jour, il faut faire la bracha. Celui qui veut compter là-dessus, qui a un vrai minhag de faire comme ça, il a sur quoi s'appuyer, mais honnêtement, même si on l'a toujours étudié et enseigné, cette opinion minoritaire, elle n'est pas suivie dans la halakha aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit vraiment qu'il ne faut pas louper un seul, et si on l'a loupé, plus de 24 heures, on ne fera plus la bracha, on fera que hayom. Maintenant, quelle est la leçon morale à tirer de cette halakha? C'est que lorsqu'on sort d'Égypte, qu'on est libéré de l'esclavage d'Égypte, et que l'on se prépare à recevoir la Torah, il faut comprendre que l'accession au niveau requis pour recevoir la Torah exige les 49 étapes sans aucune exception. On ne saute pas les étapes. On ne peut pas sauter, c'est pas possible. On a besoin de tous les degrés, de tous les niveaux. Et c'est peut-être cette idée qu'il faut retenir sur le devoir impérieux, la nécessité de dire chaque jour. Il ne faut pas dire « Ah, je suis crevé aujourd'hui et c'est pas grave demain ». Non! Même si je suis crevé, mort de fatigue, qu'est-ce que ça va me tuer de dire « Je le fais ». Et j'y pense, et je m'acharne. Et c'est quand on s'acharne pour essayer de devenir meilleur, même quand physiquement on est fatigué, que Dieu nous apporte cette récompense ultime, qui consiste effectivement à devenir meilleur. On raconte justement que certains, dans le limoud qu'on a fait juste avant vous, on a dit une phrase dans le Talmud qui est incroyable. On dit, pour montrer à quel point Rabbi Akiva était un géant, on dit que toute la Torah a été
dévoilé à Moshe Rabbeinu. On dit même que toute l'infinité des chidushim, c'est-à-dire des nouvelles compréhensions apparaissant de génération en génération chez les sages d'Israël, toutes ces réalités-là, toutes ces compréhensions-là ont déjà été dévoilées à Moïse. Et un enseignement qui est révolutionnaire et qui dit, dans une autre Gemara, il y a des choses qui n'ont pas été révélées à Moïse et qui auraient été révélées à Rabbi Akiva. Waouh! Il n'y a pas plus contradictoire apparemment que cela. Comment on peut dire une chose pareille? Réponse, non. On parle de deux choses différentes. Tout ce qui a été révélé à Moshe, à Moïse, c'est une révélation que Dieu a accordée aux prophètes. Dieu, il dévoile les messages de la manière dont il le souhaite, à qui il veut, comme il veut. Et il décide de faire de quelqu'un un prophète s'il décide de le choisir comme étant le canal de la pensée divine, le canal de la parole divine par lequel Dieu va décider de passer. Donc tout ce que Dieu dit à Moïse, effectivement, est inégalable et inégalé. Sauf que il y a quand même une seule exception, c'est Rabbi Akiva. Et comment est-ce possible? En fait, ce que Rabbi Akiva a reçu comme révélation divine, ça n'est pas le fruit de la prophétie, c'est une autre révélation. C'est le fruit des efforts qu'il a produits en matière d'études. Quand on reçoit un dévoilement suite aux efforts produits, c'est toujours un dévoilement qui vient de Dieu, mais ce n'est pas de la prophétie. C'est la récompense divine à celui qui va au-delà de ses possibilités humaines, jusqu'au bout. Imaginez, le grand Rabbi Akiva était un inculte jusqu'à l'âge de 39 ans. À l'âge de 40 ans, le jour où il amène son fils au Talmud Torah, ce même jour, il commence à étudier la Torah. Et il devient le plus grand maître d'Israël. Vous croyez que comment qu'on peut arriver en commençant à l'âge de 40 ans, comment on peut être le plus grand maître d'Israël? Moïse, en voyant, par révélation justement divine, toute l'apparition de toutes les âmes d'Israël, quand il va voir l'âme de Rabbi Akiva, Moïse se tourne vers Dieu et lui dit « Mais je ne comprends pas. Tu as une âme pareille et c'est à moi que tu confies le soin de transmettre la Torah au peuple d'Israël. » Moïse était tellement humble. Quand il a vu la grandeur exceptionnelle de l'âme de Rabbi Akiva, il lui dit « Mais c'est pas moi qui dois recevoir et transmettre la Torah, c'est lui. » Bon, Dieu va lui dire si tu permets, et c'est moi qui décide. D'accord? T'inquiète pas. Toi, tu as ton job, lui, il a le sien. Ne te mêle pas de nos affaires. Je le dis de manière un peu cavalière, mais vous avez compris l'idée. Et vous comprenez qu'ici, il y a des choses qui atteignent vraiment le sommet des secrets de la Torah. C'est peut-être des petites choses. On voit bien qu'on voit comment les révélations, c'est pas les révélations des journaux à sensation, hein. C'est les révélations qui viennent directement de Dieu, dans un cas par la prophétie, dans l'autre par le mérite de celui qui a peiné. Combien de fois il nous est arrivé à la yeshiva ou à l'école rabbinique de peiner de la même manière, évidemment toute proportion gardée, on était tout petits à côté des géants dont on parle, et on ne se prend surtout pas pour autre chose que ce que nous sommes. Mais malgré tout, on a expérimenté cette réalité, où des fois, on restait des heures et des heures en train de batailler sur un texte, on ne comprenait rien. Et d'épuisement, on s'endormait sur la Gemara, sur le Shulchan Aruch. On se réveille 3 heures plus tard, petit matin, on relit la même, et là, boum, révélation. C'est pas des histoires ce que je vous dis, c'est du vécu. Et les amis qui ont connu ces choses avec moi, ils pourraient en attester. C'est ça la bracha et la révélation qui vient de Dieu, sans être évidemment du niveau de ces géants-là. Alors imaginez, si nous, des tout petits, on a pu avoir une telle bracha de comprendre des choses qu'avant on n'aurait jamais compris, si c'était l'acharnement qu'on a eu à essayer de rechercher le sens profond des choses, alors imaginez pour des géants pareils. C'est aussi cela qui marque et témoigne de leur grandeur réelle, vous comprenez? Alors, une fois qu'on a dit tout cela,
on revient sur notre... On fait toujours un va-et-vient sur la partie réglementaire et la partie réflexion autour du Homer. Donc le soir suivant, on reprendra le compte avec les brachot, à condition d'avoir quand même dit le hayom du matin. Alors on pourra répéter, revenir à la bracha le soir d'après. Mais si l'on oublie de compter un jour en entier, comme on l'a dit, alors on continuera de compter les jours suivants, mais sans bénédiction. Qu'en est-il de quelqu'un qui n'était pas juif et qui devient juif, qui rentre dans son mikvé pendant le Homer? Ou un enfant qui n'était pas bar mitzvah et qui devient bar mitzvah pendant le Homer? Alors évidemment, si ce qu'on appelle un guerre, un prosélyte, s'est converti au cours de la période du Homer, alors il comptera à partir du jour de sa conversion, sans réciter la bénédiction, tout simplement parce qu'il n'avait pas compté les premiers jours en tant que juif. Et la même chose pour un bar mitzvah. Tant qu'il était bar mitzvah, même s'il a compté, c'était pas en tant que mitzvah obligatoire. Donc, il continuera en disant un hayom et pas la bracha. À partir du moment où il devient bar mitzvah. C'est clair pour tout le monde. Voilà. Donc, bon, pour la présentation du Homer, est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Ok, alors maintenant.